Selon les images. Mais c'est jamais moins. Bien La sûr. dernière fois qu'il y a eu, il y a 12 000. Tu te rappelles, en Turquie, ils ont commencé par 1000, 2000. Ils sont arrivés à. Vous savez, les bâtiments, c'est quoi? Il n'y a pas de béton. Il n'y a rien. Le foot, c'est morceau. Vraiment, ils ont eu un grand coup. Ça va les remettre en arrière. Comme ça, tu donnes un coup de béton. C'est pas, ça tient pas. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien, regarde. C'est Il n'y a pas de comme fondation. Dieu dans les tremblements de terre, comme dans les vagues de Yona, quand il décide, Exactement. rien tient la route. Est-ce qu'il mérite ça? C'est pas de dépression, on ne sait pas. Ah, mais on ne sait pas, on ne peut pas accuser qui que ce soit. On ne peut pas mettre le doigt sur qui que ce soit. Ça pouvait arriver n'importe où. On sait, c'est marqué dans les Télim qu'on lit. Mabit la'aretz vatirad, gar be'arim ve'yashan. Dieu regarde la terre, c'est Télim 146, là, les David Baruch. 144. Alors, on va reprendre Yona, nous, Rabotin. On va rester dans les vagues. On avait fait le cours numéro 1. On avait fait une belle préface. On a un petit peu tout partagé. Et on avait même commencé, aujourd'hui, on recommence juste au début. On va essayer de faire une petite moitié. Et comme ça, au milieu, on va passer un petit peu à les halachot, comme on avait prévu de commencer aujourd'hui. Ça y est, dernière semaine de l'année. Hazak u Baruch. Vayhi devar Adonai el Yona ben Amitai lemor. Et voilà le message de Dieu à Yona, fils d'Amitai. On a vu qu'on ne sait pas c'est qui Amitai. Il y en a qui disent que ça veut dire Emet. Et c'était le Kafsrout qu'on avait partagé dans la préface. Vous vous rappelez comment Yona, il ne veut pas faire la mission de Dieu. Dieu, il l'envoie faire une mission, c'est d'aller sauver une ville qu'elle a fait plein de péchés. Mais comme Yona, il était justement vrai, trop vrai, et selon la vérité, à nous, on ne peut pas comprendre comment Dieu il peut effacer tous les péchés. On n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas la même vérité qu'on a nous et Dieu. Alors Yona, pour lui, ah non, ils ont fait des péchés, ils doivent payer. Et comme ils doivent payer, je ne veux pas aller les sauver. Je ne comprends pas, Dieu, comment ça, c'est possible que tu peux pardonner tes chouvas à quelqu'un qui a fait plein des péchés. Si, on arrive. Mais pourquoi? Il y a eu Moshe qui a été là-bas. Il y a eu Pharaon, oui, et Moshe aussi. Voilà, on arrive. Koum lechel ninve. Dieu, il le dit à Yona, va à Nénive, à Aïr Agedola. C'était à l'époque la grande ville, on a vu que c'était où? À Chour et Irak aujourd'hui, vous m'avez dit. Ukra alea ki altara atam lefanai. J'ai un message pour eux, car, comme on avait dit la dernière fois, la goutte a débordé le vase, la méchanceté à eux a dépassé les limites. Vayakom Yona livro artarshisha. Et Yona, tout de suite, il se lève pour fuir vers Tarshish, on va dire Turquie. En tous les cas, il va prendre le bateau. Voilà, il y en a qui disent que c'est l'Espagne, il y en a qui disent que c'est à côté de Gibraltar, donc ça c'est Maroc déjà. Gibraltar, voilà. Voilà. Ça peut être l'Espagne. Ouais. Milifne Adonai va yered Yafo. Et il va à Jaffa. Va imtsa onia, va à Tarshish, vous vous rappelez? Et il trouve un bateau qui va vers Tarshish. Il a loué tout le bateau, on a vu, il s'est fait un yacht privé. Va iten sechara. Va yered ba, et il s'est caché en bas du bateau. Lavo imaem Tarshisha, milifne Adonai. Et voilà, pour se sauver de Dieu. Vadonai, hetil ruach gedola el hayam, vayisar gadol bayam, vehaonia hisheva liishaver. Et Dieu a envoyé un grand vent, une grande tempête avec des vagues, et le bateau, il est presque à couler. Voilà où on est arrivé dans le premier cours. Et ils ont eu khawef, ils ont eu peur, les marins. Chacun a crié à son Dieu. Le Midrash, Rabotai, Al-Kut Shimoni, il amène que c'était des marins de partout, non-juifs tous. Chacun avec son idole.
Asher vayatilu et hakelim asher beonia el hayam leakel me'alehem. Et ils ont commencé à jeter tous les marchandises pour soulager un peu le bateau. Veyona, incroyable cette phrase aussi. Yarad el yarkate asfina, vaishkav vayeradam. Et Yona, il s'endort dans sa chambre. Comment il s'endort, hein? Vous avez une explication ou pas? Il a compris. Il a dit, bon, je me suis trouvé maintenant, je vais m'endormir. Non, parce qu'il avait confiance en Dieu, c'est tout simplement. Confiance en Dieu, il est en train de fuir de Dieu. Il est en train de se sauver. Dieu l'a envoyé faire une mission à Ninive et il prend un bateau pour se sauver. Et il se cache au bout de la cale. Alors, on est dernière semaine dans l'année, je commente un peu sympathique, vous m'excusez. Hein. Je crois que ce n'est pas lui qui s'est endormi. C'est nous, pendant l'Haftara, c'est le moment où il s'endort déjà, les gens. Vous allez se rappeler de cet Haftara qui est pour là. Yona. Non, là, c'est encore au début, ça va. Mais là, ça dépend du Hazan. Si c'est un Hazan qui est un... Ça dépend qui c'est qui dit. Voilà. Même quand il y a une tempête, il est capable de s'endormir. Et si le Hazan il s'endort, c'est mieux. Il a fait Vaikra velav Rav Achovel. Rav Achovel, le capitaine des marins. Il appelle Vayomerlo. Ma lecha nirdam kum kera el Elohecha. C'est de là où ça vient dans les Slichot Ben Adam. Ma lecha nirdam kum kera. Ils ont pris la même phrase de Yona. Eh oh, monsieur, qu'est-ce que tu dors? Réveille-toi, appelle ton Dieu. Oulai t'achète à Elohim lanu velo noved. En gros, il dit comme ça. On a essayé tous les dieux. Ça n'a pas marché. Alors, essaye le tien, Baruch Haba, et peut-être Dieu il va t'écouter et on ne sera pas mort. Vayomeru, ishel re'ehu, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. Apparemment, selon ce que j'ai compris, et je vais prendre l'autre livre aussi parce qu'on a dit, allez, on prend le temps, Yona, avec tous les commentaires, ça n'a pas marché la prière de Yona, ou qu'il n'a pas voulu prier parce que tout de suite, ils ont dit, venez, on fait un tirage au sort. Dès qu'il s'est sauvé, la prière n'a pas arrêté. Il s'est sauvé, en réalité, tu ne devais pas là. Venez, on va voir ce qu'ils disent tous les autres commentaires. Parce que même eux, ils font un tirage au sort. Voilà, ici, il te dit que c'était un nom en arabe, on dit Jaral. Ouais. C'est conscient qu'il y avait quelqu'un qui était responsable. C'est des petits pierres. Ouais, des petits pierres, Jaral, Goral, la même racine de mot tirage au sort en hébreu. Ils avaient des petits pierres, c'était très fréquent chez eux. Et ils jetaient des pierres avec des morceaux de papier et ils tiraient un pierre et c'est lui le responsable. Il a dit ils ont vu des bateaux autour qui marchaient normalement. Il n'y a que leur bateau qui était qualité. Donc, ils ont les talents, il y a quelqu'un qui Alors, Par contre, le tirage au sort, pour eux, c'est la vérité. Ah, Philippe. Pour eux, ils y croient pleinement. Le tirage au sort. Ils y croient. Parce que si la personne est tirée au sort, elle dit c'est toi le responsable. Donc, ils croient au tirage au sort. Il y a ici un commentaire. La porte paille. Il y a ici un commentaire incroyable, Rabota, je vous partage tous les commentaires, hein, je ne cache rien. Il y a ici un commentaire qui s'appelle Chez Elot. Il n'a que des questions hein, sur Yona. Ouais, Hachelot. Gay Hazion Hachelot, il parle comme ça. Et il dit que Yona, parce que comme il savait que le bateau il va couler, il est parti pour se suicider. Et il s'est mis exprès en bas dans la chambre, il a dit comme ça, quand l'eau elle rentre, le premier à se noyer. Sinon, en général, il devait monter en haut quand il y a une tempête, non? Pourquoi il descend en bas?
Donc, il est tout à fait conscient qu'il a essayé de fuir et que Dieu il veut le punir. Et il a décidé de descendre en bas. Incroyable tous ces commentaires-là. Hein, Alors. Pour ça, quand il va escave, il s'est couché en attendant la mort. Rashi, bravo, il dit qu'il voyait tous les autres bateaux, que tout va bien. Rashi dit que les bateaux, ils ont vu que les autres bateaux, rien bouge, que chez eux. Donc là, ils comprennent que c'est divin. Et c'est pour ça qu'ils font le tirage au sort. Voilà. Vayapilu goralot, vaipol agoral al Yona. Et voilà, le joral, le tirage au sort est tombé sur Yona. Et là, ils vont le dire comme ça. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait du mal? Une enquête professionnelle. Quel est ton travail? D'où tu viens? De quelle origine tu es? Et de quelle religion? Vayomer alehem. C'est beau là aussi, il y a un commentaire qui dit c'est la première fois où Yona il parle. Jusqu'à là, on a parlé de lui. Vous avez remarqué ou pas? Là, c'est la première fois où Yona il parle. Vayomer alehem. Ivri anochi. Je suis hébraïque. Hébreu. Ve'et Adonai Elohei Hashamayim ani yare. Et Dieu, le créateur de ciel, je crains. Asherasa et Ayam, Ve'etayabasha, qui fait la mer et la terre. Va ireu anashim ira gedola. Tout à l'heure, c'était va ireu amalachim. Tout à l'heure, ils avaient peur. Maintenant, ils ont très peur. Ira gedola. Grande crainte. Va yomeru elav, ma zot asita. Qu'est-ce que tu as fait? Qui a des anashim qui milifne Adonai ou boreach qui guide lahem. Car apparemment, il va en arrière ici, il dit. Il les a raconté l'histoire et en grand, il les a avoués qu'il est en train de fuir la mission que Dieu il a donnée. Vayomeru elav, regardez la classe, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Des gens idolâtres, hein. Des marins. Selon les films qu'on connaît, en général, eux, ils tuent sans demander des questions, non? Mais on dirait qu'il le demande. Vayomeru elav manan, c'est là. Bon, qu'est-ce qu'on va te faire là? Incroyable, il demande conseil. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a compris que c'est toi. Et on te demande un conseil. Comment on peut calmer ton bon Dieu? Je lis les commentaires. Hein. Car entre-temps, Ayam, Olech, Vesoer, ça devient pire et pire dans les vagues. Vayomer alehem. Saouni vatiluni elayam, veishtok ayam me'alechem. Ki yodea ani kebeshali asar agadol azeh alechem. Bon, Yona prend une décision directe. Hein. Jetez-moi dans la mer. Car je sais que c'est ma faute. En grand, incroyable. Hein. Je vous lis le Midrash. C'est pas moi, Rabotage, j'ai du mal à lire, c'est des choses comme ça. Midrash dans Mechilta, Amar Rabbi Yonatan, Lo alach Yona el aleabed atzmo ladat. C'était une mission suicide depuis le début. Il voulait se suicider. Yona. Pourquoi? Trop compliqué pour lui la mission. Ah, d'accord. Pas compliqué physiquement, hein. Moralement, et ça explique un peu ce chemin qu'on a pris, moralement, il ne peut pas accepter. Yona, il ne peut pas accepter. Qu'est-ce qu'il ne veut pas accepter? Que des gens noirs deviennent blancs. Et il préfère se suicider.
Et comme ça n'a pas marché en bas du bateau, et ben maintenant il est monté en haut et il a dit jetez-moi dans la mer. C'est-à-dire des gens noirs et des blancs. Au niveau de la peau Non. Au niveau des péchés. Les péchés. Néniv, ils ont fait tellement des péchés qu'il n'était pas d'accord que Dieu est capable de les pardonner tout d'un coup. Il a dit qu'ils ignoraient la voix de leur bouche. Rabota, ils n'ont pas accepté sa demande. Regardez comment c'est beau, toutes ces petites nuances. Ils ne voulaient pas le jeter. Vayarteru anashim le'ashiv el hayabasha velo yacholu. Et ils ont essayé de revenir avec le bateau vers Jaffa et ils n'ont pas pu. Kiayam olech vesoher alehem. Car plus ils essaient d'avancer, plus ils reculent. Et là, Rabotai, regardez cette phrase qu'ils vont le dire. Vaikreu, chez qui, à qui ils ont appelé? À Dieu. Vaikreu el Adonai vayomeru Anna Adonai. Al na novda benefesh haish hazeh ve'al titen alenu dam naki ki ata Adonai ka'asher hafatzta asita. Regardez ce qu'il dit Targum Yonatan. Au début, ils ont prié à qui? Alors Dieu. Maintenant, ils ont reconnu tous, ils ont reconnu qu'il y a un seul Dieu. Ils ont fait tchouva, parce qu'ils ont vu que c'est Dieu qui fait toute la tempête. Ils ont fait tchouva, et on avait lu dans la préface, dans le premier cours, que c'est à ce moment-là qu'ils sont engagés tous déjà. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, dès qu'on revient en Israël, on convertit nos femmes, nos enfants, et ils sont devenus des juifs, tous les marins. Et quand tu es là, tu es présent, tu vois une tempête juste sur ton bateau, tu vois que les autres bateaux, ils n'ont rien. Tu comprends qu'il y a une personne qui veut fuir Dieu et tout leur Dieu, il ne marche pas, directement. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïsou et Yona, Vayatilou el Hayam, Vayamod Hayam, Mizaapo. Bevatahat. En un seul coup, la mer, elle s'est calmée direct. Et alors là, voilà. Vaïrou anashim mir'a gedola et Adonai, vaïsbechu zevach l'Adonai, vaïderu nedarim. Et ils ont fait tous des vœux. Quels vœux? Vœux des conversions et d'Irachi chez Itgaïrou. Voilà, Rabotai, le premier chapitre de Yona. En général, on est encore réveillé dans celui-là, à la synagogue. À Kippour. Ah, le deuxième. Combien on a? 4 en tout, non? Oui, 4. Pazak. Allez, on fait le deuxième et on laisse après un peu pour demain, comme ça on peut faire les halachot. Vaïman Adonai dag gadol. Livloa et Yona. Vaïhi Yona bimehe adag. Shlosha yamim. Ou shlosha lelot. Et Dieu, il a envoyé. Il a envoyé, d'où il vient celui-là, Vaïman Dagadol. Dag, poisson, femelle ou masculin? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Alors regardez, il y a un midrash incroyable qui dit Rachid. Ah, il est très beau ce midrash, je ne sais pas si on le connaît. Dag Gadol, il dit Rachid, Zacharaya, Vaya Omed Berevach. Il était bien là-bas, c'était comme une maison, donc c'était une baleine masculin. Et Dieu il a donné un ordre aux baleines masculines de rejeter Yona, et il a été ravalé par une baleine avec la damhout. Rachid dit, avec plein des œufs, et là, il était coincé là. Là, il n'avait plus de. Il avait plus d'espace. Incroyable, hein, c'est Rachid. Hein. Non, c'est un mulet. Regardez, moi, je vous dis Rachid. Hein. Le poisson, il a rejeté dans la bouche d'une poissonne. Nekeva, Shaita Melea ou Barim. Elle était remplie de boutarde, donc c'est des œufs de poisson. Des œufs. Ah, chez les baleines? Ah oui, chez les baleines, d'accord. Ouais, non, excuse-moi, j'ai pris le côté tunisien. Ouais, non, c'est pas un thon, c'est pas un tunara.
C'est pas Tounara. Il y a des grands tons aussi, non? Des très gros? Ouais. Non, mais il peut rentrer là-bas un homme en entier ou pas? Ah non. Bon, nous. Par contre, Madame Paul du temps, elle dit, c'est des morceaux comme ça. Les Italiens, San Remo, ils vendent le jambon, des grands Adam comme ça. Parce qu'ils élèvent le thon. La mer Adriatique, ils ont fait un espace spécial pour élever le thon. Mais des thons énormes. Regardez, je vous lis un peu les commentaires là sur ce poisson-là. Hein. Bon, bien sûr que ça commence ici. Tout ça, c'est un miracle, on ne peut pas l'imaginer. Hein, parce que tu ne peux pas tenir même pas 1 heure dans un poisson, hein, on est bien d'accord. Hein. Il fallait qu'il fait 30 mètres de long. Le Rada qui dit que c'est depuis Shechet Yemé Bereshit. Tu peux te balader, tu peux. Vaïsou tatata. Shkivo Meadaga. Bon, ici, il te dit, pour ceux-là qui ont du mal à avaler cette histoire-là, le gars Hézion, et il te dit pourquoi. Et le bébé, quand il est à l'intérieur du ventre, lui, il a besoin d'oxygène ou pas? Quoi? Bon, il est dans Quand il est dans le ventre, il a besoin d'oxygène, il est rempli d'eau, non? Alors Dieu, il a remis Yona comme si c'est dans le ventre, avec l'eau, avec du liquide. Maintenant, et il y a le commentaire qu'on a vu au début. Je ne me rappelle pas c'était qui, mais peut-être pour certains aussi, attention, c'est 2 versions dans la Gemara, hein, on avait vu. Il y en a qui disent que tout ça, c'est une métaphore. Hein. C'est ça, Ça. Que Yona, il raconte ce qu'il a vu. Ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, la ville de Ninive, il dit tu vas à Ninive. Bon, il a pris le bateau pour aller de l'autre côté, mais Ninive, c'est à 800 km de là. Alors, il va retourner à Ninive. Après, quand le poisson va le rejeter, donc il va le rejeter, il va marcher 800 km. Ouais, il va prendre le train. Ouais. Ouais, où il a rejeté le poisson? Attendez, on va voir. C'est ça qui je suis en train de réfléchir à ça. Même Oui, mais on ne dit pas en combien de Espagne. jours aussi. Hein? Pas combien de temps. Oui, on est On d'accord. ne sait pas combien de jours. Si, 3 jours, il était dans le poisson. c'est Dans la baleine, 3 jours. 3 nuits. Dans la baleine, 72 heures. Bon, maintenant, on va passer à la prière. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a 2 commentaires. C'est où que ça s'est vraiment passé? Ou que Yona, il raconte ce qu'il avait vu quand il ne voulait pas aller à la mission. Mais peu importe la version, nous, on continue. Maintenant, voilà, il y a la prière de Yona qui est très connue, Rabotai. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va terminer juste la prière. Et à la fin de la prière, apparemment, donc c'est une prière qui a duré 72 heures, mais en tous les cas, non, pas la prière, mais lui, il était 72 heures là-bas. On va terminer le cours d'aujourd'hui avec le poisson qui le fait descendre à la station. Quelle station? On verra tout de suite. Ouais. Alors, regardez, Vaitpalel Yona. El Adonai Elohav Mimme'e Haddaga. Et donc, Yona, il va prier de le ventre de la poissonne. Regardez la différence. Tout à l'heure, c'était Dag. Et maintenant, c'est devenu Daga. Voilà pourquoi Rashi, il explique qu'au début, il a été avalé dans un penthouse baleine. Il était en large. Et quand il était en large, il n'a pas commencé à compter la prière. Alors, le poisson, il a rejeté ou il a fait passer à la femelle. Et là-bas, quand il était coincé, et voilà, il commence la prière à Botaï. Dans cette prière, regardez, c'est très beau. Il y a des phrases de Teilim. Donc, ça prouve ce qu'on avait parlé dans la préface, que Yona était élève d'Eliyahu Hanavi. D'Eliyahu Hanavi, qui est en prophétie. Hein. Et tu lises aussi des
des textes du roi David. Donc, on est dans quelle période? Tableau. Voilà. Combien de temps après le roi David on est? 150 ans? C'est ça? Maximum. David, Environ. Ouais. c'est l'année 2009-24. Là, il y en a, c'est presque 3100. Jonas, c'est 3050 sa naissance. Hein. Oui, il est né. 3050, Il est né en 2964, 100 ans, bravo, Hazak ou Barou. 100 ans, 90 ans après le roi David. Ça veut dire, regardez, il va utiliser des mêmes mots de Télim. Hein. Oui, parce que Eliyahu Hanavi, Rabotai, je ne sais pas si vous avez remarqué, 2924, 2950, c'est Eliyahu Hanavi. Hein. Eliyahu Hanavi, c'est 20 ans, 26 ans après le roi David. Comment? Ah bon? Pinhas. Et Shlomo. Le roi Salomon. Alors, je mets le roi Salomon. Le roi Salomon, il est décédé en 2964, 40 ans après le roi David. Alors, Eliyahu Hanavi, c'était après ça. Ah oui, mais Yona, il est né juste après Eliyahu. Juste après Eliyahu Hanavi. Ouais, on a vu même, ils sont connus. Selon un commentaire, ils sont connus. C'était l'élève. Yona était l'élève d'Eliyahu Hanavi. Alors. Non, mais d'après qui il est arrivé? Et que Eliyahu Hanavi, il était élève de Ahia Shiloni. Et Ahia Shiloni, il a connu le roi David. Voilà. Ouais. Et il y en a un autre prophète, Ido. Il y en a aussi un Ido. Bon, regardez, voilà, maintenant on peut passer à la prière à Botaï. Ah, ils l'ont jeté à la fin. Ouais, bien sûr. Et même là, il y a un midrash que j'ai vu comme ça. Au début, ils ne voulaient pas le jeter. Ils ont mis les pieds dans l'eau. Hop, la mer, elle se calme. Hop, hop, hop. Ils ont fait. C'est sûr qu'après ça, tu te convertis direct. Hein, c'est pas le... Dis qu'il a les pieds. En tous les cas, chers amis, tout ça, c'est pour vous dire que vous allez voir que pratiquement tous ces mots-là de la prière de Yona, basés sur les Télim. Regardez, vous allez reconnaître le même langage. Vayomer, Karati mitzara li el Adonai vaya'aneni. Déjà, ça ressemble au Télim 121, 120. El Hashem batzarat ali, Karati vaya'aneni. Alors Dieu, je t'appelle maintenant de ce décret et tu vas me répondre. Mi beten sheol shivaati, shamanta koli. De mes entrailles, comme ça on dit, mon ventre. Je t'appelle, tu écoutes ma voix. Vatashlicheni metzula bilvav yamim. Tu m'as jeté metzula, c'est comme un piège. Hein. En plein mer. Venahar yesoveveni. Avec des courants autour, on va dire, ou des fleuves. Kol mishbarecha vegalecha. C'est le même mot de Télim 42. Télim de Sukkot, celui-là qu'on va lire. L'amnatzer, maski, livne korah, kal tarogala, kol mishbarech avec galecha, alay avaru. Le même mot que le roi David a dit. Tous les vagues, Dieu, j'ai encaissé tous les. Comment il traduit mishbarecha? Le 4. Monopée, les vagues, toutes les larmes passées sur moi. Les larmes de vagues. Ah bon, ok. Les larmes de vagues. Dans les lames. Les lames. La lame. Ah. On parle de la lame. La lame de vague. La lame, c'est une vague. D'accord. C'est une grosse vague. Bien fait. Et après, on continue. Regardez, il te donne ici tous les télim. Hein. Ici, il me donne toutes les choses, Rabotai. Même là, Venahar Yesoveveni, c'est le télim 24. Ve'al ne'arot yechon ve'kiu al yamim yesada.
Les mêmes mots, les mêmes mots. Je continue le 5. Vani amarti nigrashti. Ça aussi, c'est la même chose comme le Teilim. Exactement, le roi David, il dit Vani amarti nigrazti. Et là, il dit nigrashti. Mineged ainecha. Teilim 31. Ah, chosif le habit elechal kochecha. Et même si Dieu, tu me lances, tu me vires un petit peu, il y a le mot, hein, garesh, le mot. Tu m'as renvoyé de tes yeux, mais voilà, je refais tchouba, je regarde en arrière. C'est pas comme quelqu'un qui fuit et il veut pas regarder en arrière. Alors, il donne un exemple. Hein. Je fuis, mais je regarde toujours ton image. Afafouni maim ad nefesh. Ça aussi, c'est Teilim connu. Afafouni chayv lemavet. C'est dans le Teilim Hallel. Tehom yesoveveni sof habush le roshi. Souf, pardon. Souf, c'est les algues. Il y a des algues. Donc peut-être ça devait être un poisson avec le ventre transparent. Hein. Il a eu aussi un visite aquarium. Il dit, je suis en train de voir les algues. Je suis en train de voir les algues de la mer autour de ma tête. C'est pas moi qui dis, regardez, lui dit, les kitzve harim yaradti. Je suis descendu jusqu'à la Titanic. Non, pas là, ça c'était les autres. Non. Ça n'a pas marché pour eux. Ils ont essayé de faire comme Yona. Après 3 heures, ça a explosé là-bas. Je suis descendu jusqu'en bas dans la terre de la mer. Sous-marin. Berihea Baadi. Haaretz Berihea Baadi Le'olam. Ça veut dire, je voulais aller plus bas. Voilà, je voulais aller plus bas que la terre de la mer. Mais je suis arrivé jusqu'au sol. Ça veut dire Dieu, il a descendu avec ce poisson. Clac, voilà, où tu veux aller. Lui, il voulait aller en dessous, hein, suicider, soi-disant, fuir la mission. Vatal Mishachat Hayai Adonai Elohai. Et je suis sûr que tu vas me sauver, me monter. C'est comme comment il appelle ça, le Rav Dessler, dans les bars, dans les cafés, il y a les jeux là qu'on fait les flippers, là, vous vous rappelez ou pas? Comment ils s'appellent ceux-là, les flippers? Pour tirer la balle. Voilà, il y a un ressort. Le Rav Dessler, il amène ça comme exemple de ceux-là qui descendent des fois le plus bas et boum! C'est le kvit, on appelle. C'est ça le. Il amène ça comme exemple que nous, dans les épreuves et tout, des fois tu arrives, ça te baisse le mot. Mais dès que tu arrives plus bas, boum! Voilà. Alors là, il est sûr, il dit ça y est, Dieu, je suis arrivé au plus bas de la mer, tu vas me remonter. On termine le cours, il nous reste 4 phrases. Beita'atef alai nafshi, et Adonai zacharti, vatavo elecha tfilati, elechal kochecha. Bon, maintenant que je suis si bas, mon âme, il se recouvre avec ta mémoire, Dieu. Je te demande que ma prière arrive chez toi dans le palais. Meshamrim havleshav, hasdam, yahanzov. J'ai bien vu que tout cela, qu'ils avaient leur statut, d'un coup, ils ont fait tchouva. Hein. Ils ont tout abandonné d'un coup. Donc lui aussi, il y en a maintenant, il utilise la même tactique. Hein. Dieu, sauve-moi, parce qu'il a vu qu'il ne peut même pas se suicider. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez la façon qu'on comprend. Non, même si lui, il voulait plus rester là. Et il n'y a pas. Il a compris que Dieu, Vani bekol toda esbehalach, asher nadarti ashalema, Yeshuata l'Adonai. Donc, il dit voilà, Dieu, je reconnais, merci, ce que je te dis maintenant, je vais le payer. Donc, j'accepte la mission. Vayomer Adonai la dag, vayake et Yona, et la yabasha. Et Dieu, il dit au poisson, qui va le rejeter apparemment en Israël, dans le même port où il est monté, Yafo. Yafo, ouais. Haïfa, il y avait les bateaux, là-bas, il y a le... Voilà, Rabotai, le premier chapitre. Et si Dieu veut, demain, on va essayer de finir les 2 derniers. Robolote, la mission recommence. Hein. Après qu'il s'est reposé, là, je ne sais pas s'il a eu le temps de se reposer, Dieu, il le dit, Yona, va à Nénive. Et là, cette fois-ci,
Voilà, il ne va pas refuser. Ah, bon, voilà, à vous de faire encore, si vous voulez, des devoirs, parce qu'il y a plein de midrash. On a essayé un petit peu de partager ce qu'il y a. Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de morales et chaque jour que je lis chaque phrase de Yona, je comprends encore mieux pourquoi ils l'ont choisi pour l'Haftara de Kippour après-midi. C'est vraiment, je comprends que tu ne peux pas fuir aussi. Ce n'est pas seulement la tchouva. D'accord, il y a un gros message de tchouva avec Yona que tout peut se retourner. Mais tu comprends aussi qu'il n'y a pas où fuir. Il y a des gens, ils croient même fuir. Et là, quand tu as une mission à faire, quoi qu'il arrive, tu vas la faire.